C'était un truc qui s'appelait Sex Toy Story. On faisait monter les gens. Je faisais Rose d'un Titanic qui était sous crack. Le devant du navire, c'était un déambulateur sur lequel je devais monter. Hello Melty, je suis Thaïs Oker, je suis humoriste et on va parler un petit peu des coulisses de mon spectacle et de mon travail dans Scred. Je me suis mis une énorme caisse avec une de mes meilleures copines. Et à 10h du matin, on était encore saouls. C'était il y a longtemps, hein. C'était le moment où tu peux encore faire ça. Et je suis allée à un cours d'impro. Et j'ai trouvé ça super facile. En plus, tout le monde me tapait dans le dos, genre « Ah, t'es trop la marrante » et tout. Moi, j'étais là. Mais je me suis quand même accrochée et puis j'ai continué de boire. Non, pas du tout. J'ai commencé par l'impro. Aujourd'hui, j'aurais vraiment peur d'en refaire. Il y a un côté un peu... T'es tout nu, quoi. T'es vraiment... Enfin, pas littéralement, parce que c'est chelou comme impro. La première pièce que j'ai faite, c'était Saturne. C'était des parodies de films. Je faisais Buzz l'éclair, par exemple. C'était un truc qui s'appelait Sex Toy Story. On faisait monter les gens. Je faisais Rose d'un Titanic qui était sous crack. Le devant du navire, c'était un déambulateur sur lequel je devais monter. J'aime bien les gens qui racontent leur loose. Je trouve qu'il n'y a rien de plus drôle que les gens qui savent rire d'eux-mêmes. Putain, la journée que je viens de me passer et qui te racontent tout et qu'il y a une espèce d'épuisement de rire. Souvent, j'appelle mes grands-parents parce qu'ils me font rire. J'ai une appli de karaoké sur mon portable. En bas. Je pense que mes voisins, ils supportent plus parce que j'entends leur gamin pleurer, donc forcément, ils entendent l'inverse. Il y a eu un moment où j'étais à la fac et j'étais sur scène le soir. Et j'ai eu vraiment ce truc de me dire « Ah mais en fait, je suis exactement à l'endroit où je dois être, où j'ai envie d'être, en tout cas. » Il y a un truc hyper rassurant là-dedans. J'ai jamais eu la grosse peur aussi de me dire je vais me retrouver à la rue ou sans emploi. Ou... Comme j'ai tout de suite eu mon statut intermittent avec les pièces. Moi, j'ai le vertige, donc je me dis c'est un peu mon accrobranche. Genre, je suis là... Oula, ok, et en même temps, c'est quand même très sympa, l'acrobranche. Je crois que je vais nulle part avec cette métaphore. Moi, j'ai déjà joué en faisant un calcul rénal à moitié. Et bah, j'avais pas mal pendant 1h15 de jouer, quoi. Il y a un truc magique. Vraiment, moi, il y a tout qui me fascine dans ce métier, quoi. J'adore. J'aime bien le chiffre 5 et le chiffre 7. Je prends mon abonnement musical et je le mets en shuffle. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5. Et le titre de la chanson me dit comment va se passer ma soirée. Des fois, c'est façon sexe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je vais pécho. Pour Piquante, pour mes chroniques, il y a un moment, j'avais ça faisait 2 bonnes chroniques que je faisais et j'avais ce soutien-gorge. Et du coup, pendant 1 an, je mettais celui-là. Mais c'est pas tous les jours Piquante, donc ça va. Mais au bout d'un moment, la costumière, elle m'a dit... Enfin, il est laid, quoi, ce soutien-gorge. Oui, mais il est magique. Le site de rencontre, c'est un petit peu un prétexte dans ce sketch. C'est un peu pour dire qu'on a 2 façons d'être pour les femmes. Où tu as ce que tu veux paraître et ce que la société voudrait que tu sois. Et de l'autre côté, celle que tu es en terrasse avec tes copines, que j'ai appelée TSV pour tout sauf vierge, qui est pas mieux, hein. Franchement, les deux, voilà, le but c'est d'arriver à une espèce de fusion. Je me suis dit, putain, c'est dingue, il n'y a aucun sketch qui a été fait sur la pilule du lendemain. Et en vrai, c'est parce que je l'ai vécu et qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu en fait autour de moi. Et du coup, c'est sympa parce que des fois, à la fin du spectacle, il y a des filles qui viennent me voir en me disant c'est cool et tout, merci d'en parler. Puis c'est marrant parce que j'ai eu aussi un mec aussi à la fin du spectacle qui vient me voir et il me dit bon, bah j'ai tout bien compris du sketch de la pilule du lendemain. Je vais en acheter 10 et je vais les mettre dans le tiroir de la table de nuit. Non, je voulais être journaliste au début. Peut-être psy, mais dangereux parce que je me serais trop investie. Tu sais, genre, j'irais toquer chez eux en mode « Ça va mieux ?» Ardisson, il m'a pas mal marqué parce qu'il me faisait peur. Et du coup, je voulais écrire un papier un peu rentre-dedans, pour le coup. Et il l'a super bien pris. Alexis Michalik, j'avoue que j'aime bien. Pas que physiquement, hein, mais bon, j'aime bien. Je voulais écrire un truc un peu joli et en même temps drôle. Augustin Trapenard aussi. Parce que je trouve qu'il est brillant et que voilà, et qu'en plus il a beaucoup d'humour et qu'il aime bien la fête et tout. Et je me disais, mais trop comme moi. J'ai été quand même sur les applis de rencontres, hein. Je les avais toutes. À un moment, Jérémy Crédville, il avait écrit ma description. Il avait mis « Suspends-moi, pardon, surprends-moi ». Et j'avais tous les chelous de la planète. Après,
Après, j'aime bien écrire des trucs un peu second degré, en mode aime la sincérité, les balades sous la pluie. Et après, comme ça fait vite le tri de ceux qui vont comprendre que c'est du second degré ou pas, quoi. Je suis toujours sur RTL les dimanches dans le Bon Dimanche Show. J'ai toujours Teva le vendredi à 23h. J'ai toujours mon spectacle les vendredis, samedis. Je vais bientôt être au Cinoche dans un film qui s'appelle Making of. Et puis j'attaque 2 tournages là, plus 3 formats courts sur Canal. Le seul projet que j'ai pas, c'est dormir.